On s'est fait Djoufara. Tranquille, y a pas de souci, tranquille, je veux garder mon calme, tranquille, y a pas de souci. Mais Xabi Alonso, j'avais promis un truc, de ne pas parler sur toi cette année. Mais tu m'obliges parce que tes choix, ils étaient nuls aujourd'hui. T'as été pathétique. Comment c'est humainement possible de faire sortir Arda Güler après le match qu'il nous a fait? Une passe décisive sur Kylian Mbappé et un but. Il a impliqué sur tous les buts. Au début de la saison, il était en train de nous dire c'est le plus méritant qui restera sur le terrain. Le plus méritant de quoi? Le plus méritant sur le terrain, c'était Arda Güler. T'avais peur de faire sortir Bellingham. T'avais peur, t'as joué avec la peur. Quand on te dit que Valverde et Tchouaméni, ça ne sert à rien. Et pour ceux qui me diront Valverde, il a juste la foi. Il se donne à fond sur le terrain. C'est pas un argument valable. Vous êtes juste là en train de parler avec les sentiments. On ne dit pas que c'est de la faute de Valverde. On dit tout simplement que c'est peut-être pas le bon système pour Valverde. Donc mettez-le dans un bon système s'il doit jouer. Mais s'il ne doit pas jouer parce que le système n'est pas adapté à lui, mettez-le sur le banc. On n'encourage pas le Real Madrid, on encourage un club. C'est parce qu'on aime le club. Comment c'est possible que des joueurs comme Vinicius, des joueurs comme Kylian Mbappé n'ont pas été alimentés, n'ont pas été assez aidés? Nos attaques, elles sont prévisibles. C'est la même chose à chaque fois. Comment c'est possible, Xabi Alonso, que depuis le début de la saison, on est sur du 4-3-3 et comme de par hasard, dans un derby, tu décides de tout changer en 4-4-2 pour intégrer Jude Bellingham qui revient de blessure. Tu le mets titulaire dans un match comme ça? Et d'emblée, tu ne fais même pas le changement par la suite. Tu préfères faire sortir un joueur qui t'a toujours donné raison depuis le début de la saison, Arda Güler. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe cet été pour l'Atlético de Madrid ou quoi? Arrive individuellement sur les joueurs. Voilà, c'est tout. Bien Alonso, t'avais un test. Ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Comment tu m'expliques ça? Comment tu nous expliques qu'à la 59e minute, ton meilleur joueur sur le terrain sort? À la 25e minute, c'est lui qui envoie cette passe laser pour le but de Kylian Mbappé. 10 minutes après, c'est lui qui vient marquer le but du 2-1 pour donner l'avance au Real Madrid. Et juste parce qu'en défendant, il vient chercher ce penalty. Chose que tous tes défenseurs n'ont pas fait durant tout le match. Il se retrouve sur le banc. Tu laisses Bellingham qui fout rien. Valverde qui enchaîne son je ne sais combien de match de merde. Tu fais entrer Kamavinga. Aujourd'hui, ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Hormis le fait que ce match devait être une confirmation. Parce que depuis le Paris Saint-Germain, c'est notre premier grand match. T'as pas assumé et t'as pas sorti qui il fallait. Uniquement à cause de leur statut. Le fait qu'on encaisse des buts, le fait qu'on perde un match, ça devait arriver. Mais pas de cette manière. Et surtout pas d'une aussi mauvaise réaction. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça dans un tel match. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, de une, tu relances l'Atlético Madrid qui était littéralement dans le chaos. Et de deux, en plus de ça, tu viens littéralement de relever tous nos points faibles. Et c'est ça ce qui me fout le plus la haine. À tous nos adversaires, sans aucune exception, qui vont en profiter désormais. Au final, Xabi Alonso, je pensais que tu aurais pris beaucoup plus de responsabilités. Aujourd'hui, on a tous vu la même chose. Alors, autant, depuis le début de la saison, j'encense tous tes choix, mais quand tu fais mal les choses aussi, il faut les dire. Sortir ton meilleur joueur. En l'occurrence, Arda Güler, à qui je vais dédier une vidéo. Sortir Arda Güler, ça relève de la faute professionnelle, je suis désolé monsieur. Le meilleur madrilène sur le terrain, on le voit, quand il sort, il est dégoûté parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a apporté, son match était dingue à Arda. On prend 5-2 face à l'Atlético. Eh ben Xabi, je suis désolé de te dire que tu vas en prendre pour ta poire aujourd'hui. Parce que ça va pas du tout. Aujourd'hui, il était tout simplement dépassé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il était débordé en fait. Il comprenait plus ce qui se passait. Il a fait n'importe quel changement. T'as l'Atlético en face qui nous presse comme des fous furieux. Le but dans ce genre de rencontre, c'est de poser le jeu. C'est de calmer, temporiser. Faire rentrer un Brahim, je sais pas, à la place peut-être d'un Tchouaméni ou d'un Valverde. Tu retires un des milieux qui était inexistant en première période. De la même manière qu'un Jude Bellingham, ils étaient tous inexistants. Le seul qui existait, et les deux seuls qui existaient même, c'était Arda et Kylian. Toi, tu sors Arda alors qu'il est dans la forme de sa vie. Mais explique-nous. Qu'est-ce qui va pas? J'ai pas compris aujourd'hui. Xabi Alonso, aujourd'hui, c'était lui. D'y revu, j'ai des flashbacks, des visions de Carlo Ancelotti, là. Je ne comprends pas ce qu'il a fait sur ce match. Et aujourd'hui, si on doit la défaite à quelqu'un avant de parler des joueurs, je pense que le grand fautif aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour le travail qu'il est en train de faire, parce que c'est quand même mieux qu'avec Carlo. Je vois qu'il y a du mieux. Et petit à petit, ça va continuer à se développer. Le Real va continuer à proposer du beau jeu. Il va s'embellir avec le temps, ça je n'en doute pas. Mais aujourd'hui, la défaite, on l'a donné à une personne, c'est à toi frérot. T'as déconné de A à Z, je suis désolé. Très déçu du coaching de Xabi Alonso aujourd'hui. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça fait. Pour pouvoir jouer le Xabi Ball, il faut des balls. Qu'est-ce qu'il avait promis lui déjà? Qu'est-ce qu'il avait promis, j'entends pas? Elle est où? Elle est où la méritocratie? Dites-moi, elle est où? T'es mené 3-2, tu sors Arda Güler, le meilleur madrilène sur le terrain, tu le sors. Voilà, le meilleur joueur, tu le sors. Pendant ce temps-là, t'as Jude Bellingham qui est en train de pondre un match où j'ai même pas vu qu'il était sur le terrain. Il revient de blessure et tu laisses sur le terrain pour sortir Arda.
Eh bah c'est pas étonnant que t'en prennes 5 dans les fesses. 100% mérité. On va encore laisser du temps, mais le match qu'il a sorti aujourd'hui, lui et Carreras, faudra en parler. Hein. Et pour mon plus grand plaisir, Papy Griezmann qui vient enfoncer le clou avec le but du 5-2. Et pourtant, hein, en face, ils essayaient de vous aider. Hein. L'Anglais qui a peur du ballon sur un corner. Johnny Bravo qui a décidé de rater tous ses face-à-face aujourd'hui, même s'il en claque un juste avant la mi-temps, on va pas mentir, il fait revenir l'Atlético dans le match. À la base, il était en train de tuer le match. T'avais, hein? Avant le match, il y a 2 heures, si je vous dis qu'aujourd'hui l'Atlético ne perd pas, vous me dites quoi? Je vous garantis que le Real part pas avec plus que le point du nul. Vous l'avez dit. Tu savais? Je vous jure, je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Alors, le niveau du Real Madrid, encore une fois, je peux pas remettre la faute sur Xabi Alonso parce que le Real était déjà nul avant qu'il arrive. Il n'a pas encore réussi à le faire évoluer, ça à la limite. Mais je comprends pas. Tu rends hommage à Carlo Ancelotti, tu nous fais quoi là? Tu nous fais quoi, Xabi? Comment tu peux sortir Arda Güler? Comment, dans ce match où ton meilleur joueur c'est Arda Güler, où le seul qui apporte de la créativité c'est Arda, tu peux le faire sortir? Comment c'est possible? Tandis que Bellingham te fait un match de CRS, tu fais sortir Arda Güler. Mais la méritocratie, ça fait 5 ans qu'on attend ça, on pensait que ça allait arriver avec toi, mais au final on se rend compte que non. Que non. Alors, qu'il y ait des problèmes, que le Real Madrid ait des problèmes défensifs, ça, il n'y a pas de problème. Mais les choix que tu fais, pourquoi Mastantuono n'est pas titulaire? T'as une équipe qui tournait bien avec l'attaque, Vinicius, Mastantuono, en tout cas Mbappé, Mastantuono, Arda Güler, c'était les mecs qui disaient, ah, en ce moment, c'est ceux qui me prouvent qu'ils sont plutôt pas mal. Là, tu décides quoi? De, encore une fois, faire plaisir à Florentino Pérez, je sais pas, faire plaisir au statut, et de nous mettre Bellingham dans un 4-4 de losange en première mi-temps, Mbappé et Vinicius se marchent dessus. En plus, tu continues à nous mettre ce duo Tchouaméni-Valverde, où tout simplement, ils sont immondes quand ils sont tous les deux, où il n'y en a qu'un seul qui est bon, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc moi je le demande, arrête de faire des hommages à Carlo Ancelotti et commence à porter tes couilles, bordel. Oh, Bellingham il est mauvais, tu le sors, point. Point, ça s'arrête là. Arda Güler il est bon, tu le laisses sur le terrain. Peut-être il est sur FC26, il essaye de paquer un autre coach. Ou peut-être qu'il demande à l'arbitre si Alvarez il a pas touché le ballon 2 fois sur le penalty. Aujourd'hui c'était le gros test, on pouvait pas tricher. Retour à la réalité, on s'est fait gifler 5-2 par l'Atlético Madrid. La première grosse équipe de Liga qu'on affronte. Mais déjà fallait tirer la sonnette d'alarme contre Marseille. Quand on a vu notre prestation, on s'est vu trop bon, on a gagné sur 2 penalty. Ça fait 4 matchs qu'on voit Mastantuono à droite, les automatismes ils commencent à se créer. Et le jour où faut confirmer, Xabi Alonso il se chie dessus, il te fait un 4-4-2. Assume tes choix jusqu'au bout. 5 buts contre l'Atlético, les gars, c'est la honte. On a joué comme des U12. Il y avait aucun impact, aucune agressivité, on n'a rien apporté. Et les choix aussi, je comprends pas. Arda Güler, l'un des seuls mecs qui te fait un bon match. Pourquoi tu me le sors? Et mis à part la connexion entre lui et Mbappé, y a pas grand chose. Vinicius qui va te sortir un éclair de génie de temps en temps, j'ai kiffé son petit crochet, y a pas de souci. Il te fait glisser 2 joueurs, passe D. Mais on peut pas vivre sur ça toute la saison. Il faut un peu de maîtrise, un peu de cohérence. On a Saddam Hussein, 2 mètres de long. Et on se mange 8 buts de la tête sur des centres. On est où dans les duels aériens? On a graille tout type de coups de pied arrêtés. Penalty, corner, coup franc. L'anglais, il a mis la main, hein. Mais comment il se retrouve tout seul? Bref, on méritait que ça. J'espère qu'on s'est pris une baffe et que ça va nous réveiller. Sorti à la 60e minute. Vous savez le match qu'il a fait Arda Güler? Il s'est fait chier dessus. Avec tout le respect. Première chose, Arda Güler, contre l'Atlético, il a même pas joué à son poste. Il a joué ailier droit, parce que Bellingham était numéro 10. Mais ça l'a pas empêché de poser un classique. Et d'avoir quand même été sorti à la 60e minute. Arda Güler, c'est d'abord lui qui va combiner avec Mbappé et ensuite le lancer dans la profondeur. On commence à avoir l'habitude d'un Güler qui lance Mbappé. Et Mbappé qui se retrouve face à Oblak. Et là, dans cette situation, Mbappé, il est inarrêtable. Il croise sa frappe parfaitement. Ça fait 1 partout à ce moment-là du match. Et pareil, quelques minutes plus tard, débordement de Vinicius. Arda Güler qui devient numéro 9, qui fait un magnifique appel au point de pénalty et qui envoie une demi-volée sans aucun contrôle. Ça fait 2-1 pour le Real Madrid. C'est simple. Aujourd'hui, le Real Madrid a marqué 2 buts. Et les 2 buts, ils s'appellent Arda Güler. Sauf qu'au début de la deuxième mi-temps, Arda Güler va mal défendre sur cette situation de corner. J'avoue que la faute comme ça, pied levé, est super bête. Alvarez va marquer le penalty, et ce qui fait que quelques minutes plus tard, Arda Güler va sortir du match. À la 60e minute, sachant que comme je vous ai montré, Arda Güler c'était le joueur offensif le plus dangereux du Real Madrid. T'es mené 3-2 et tu sors ton meilleur joueur offensif. Alors que t'avais clairement d'autres solutions. T'aurais pu sortir Federico Valverde, replacer Bellingham dans le double pivot avec Tchouaméni, et mettre Arda Güler en 10. Attendez les gars, je vois bien blanc sur noir les déclarations de Xabi Alonso là, face à moi. Personne n'a de place fixe dans le 11. Ceux qui méritent de jouer joueront. J'arrive pas à comprendre. Arda Güler, une passe décisive sur Kylian Mbappé.
Il est assez intéressant dans le jeu. Plus que tout le monde au Real Madrid, il essaye. C'est le meilleur madrilène. D'ailleurs, il est auteur d'un but. Il est sur toutes les occasions. Tu le fais sortir. Jude Bellingham, est-ce qu'il a fait un bon match? Il faut pas taper sur lui. Hein. Jude Bellingham, il a pas fait un bon match parce qu'il revient de blessure. Et on l'a mis directement sur un derby. Titulaire. À l'extérieur. Méritocratie n'est pas respectée. Tu m'aurais fait sortir un Valverde, j'allais me dire oui. Il était mauvais aujourd'hui. Pas bon du tout. Méritocratie. Et c'est un sacrilège d'avoir fait sortir Arda Güler. Résultat, en deuxième période, on a eu 0 occasion. Est-ce que c'est valable pour le Real Madrid? C'est inadmissible. C'était dégueulasse cette deuxième période. Et normal qu'il est encore... Mais il devait être giflé, Xavi. Je te jure qu'il devait être giflé à ce moment-là. T'as fait sortir le meilleur joueur du match. Tu nous parles de méritocratie. Moi, j'aime bien que lorsque on parle en conférence, c'est ce qui se passe sur le terrain. Qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Sérieusement.